là on est un peu mal parce que Aleiros n'a plus qu'un seul point de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, soit on essaie de se barrer par là, mais c'est risqué parce que si c'est un piège, on risque de se prendre un point de vie et puis de crever. Alors l'autre solution, c'est de descendre le couloir et d'aller taper le gnoll. Mais le gnoll a 2 points de vie et là je pourrais lui faire que 1 de dégâts. Alors, je serais pas sur une case adjacente. Ah oui, mais ouais, non, j'ai 5 points d'expérience, donc je pourrais éliminer une carte rencontre. Oh, allez, Rose, il décide d'aller attaquer. C'est pas un gars qui est là pour s'amuser. Quoique. Là, il faut que j'explore quand même. De toute façon, c'est ça le principal. Là, j'ai fait combien de tuiles depuis le début? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est risqué les pièges. C'est risqué quand même. Bon. Allez, il va aller combattre le gnoll. C'est un guerrier après tout. Il est là pour friter. Allez, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, le gnoll est super surpris. Il s'attendait pas à voir les héros se revenir ventre à terre pour lui péter la tronche. Il devrait avoir un malus pour ça, mais c'est pas dans les règles. Donc Aleiros, il va le taper avec sa hache. Le gnoll a 13 de classe d'armure, plus 6 pour Aleiros, il doit faire 7 ou plus. 18. Alors, 18. Et c'est un coup critique, 18. Faut que je regarde si ça fait pas 2 points de dégâts les coups critiques. Je reviens. Si, c'est ça. C'est un coup critique puisque l'Aéros il fait des coups critiques sur 18 ou plus. Donc il fait plus 1 de dégâts. Donc ça tue le gnoll. Waouh. Aéros, la classe. Oups. Le gnoll s'est pris un coup de hache magistral qui l'a décapité. Et donc Aéros fouille le gnoll et eh bien il trouve encore 100 pièces de cuivre. Toc. Et on a le droit de se déplacer de 2 cases une fois qu'on a réussi une attaque, donc 1, 2, voilà. Alors par contre je ne suis pas à côté d'un bord libre, donc je tire une carte de rencontre. Alors, traîtrise cachée. Il y a peut-être un traître parmi nous. Ouais, je suis tout seul. Donc choisissez un héros à attaquer, et c'est une attaque à plus 4, ça fait 3 de dégâts, et si ça rate, ça fait quand même 1 de dégâts, donc je meurs si ça rate. Je vais l'éliminer cette carte. J'utilise 5 points de... 5 points d'expérience, 3 plus 2, le cultiste et puis le gnoll. Et j'élimine cette carte, donc voilà, je viens de me rendre compte qu'en fin de compte, je n'étais pas un traître. Ce qui est mieux pour ma santé mentale, quelque part. Donc maintenant, je dois activer les monstres, mais c'est... rien. Donc c'est la fin du tour. Et un nouveau tour s'engage pour notre ami Aleiros qui n'a plus qu'un seul point de vie. Aleiros, il va faire 1, 2, 3, 4, il va aller par là, tiens.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire là? De toute façon, il n'a rien à faire de particulier. Hein. On devrait pouvoir se reposer pour regagner un point de vie, par exemple. Quand on ne fait pas d'autres actions. Ce serait pas mal. Mais là, non. Donc, on explore. Hop, et donc c'est encore un petit coin. Voilà. Il y a plein de recoins dans ce donjon. Et donc il y a un monstre, par contre il n'y a pas de carte. Voilà. Donc je pioche un monstre. Ah, il y a 2 pièges. Je vais mettre les pièges avant. 1 et 2. Et le monstre, c'est un cultiste de l'air. Allez, le cultiste de l'air. C'est pété de cultiste, ce truc. Alors, phase de monstre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il fait le cultiste de l'air? S'il est à une case ou moins d'un héros, il l'attaque avec un carreau d'arbalète. Un carreau d'arbalète aveuglant. Donc c'est une attaque à plus 4. Et si ça réussit, ça fait 1 de dégâts et la condition désavantage. Plus 4, à l'héros s'il a 17 de classe d'armure, il faut qu'il fasse 13 ou plus. 8. C'est raté. Donc le carreau, Aléros, grâce à sa vivacité, a réussi à l'éviter. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce que c'est la fin du tour. Et donc c'est un nouveau tour qui s'engage. Qu'est-ce qu'il va faire Aléros? Alors, Aléros, ce qu'il va faire, il va s'approcher du cultiste. Il fait 1. Il va taper le cultiste. Hop, ça. Donc le cultiste a une classe d'armure de 13. Aléros, il a plus 6. « 9 et 6, 15, donc il touche le cultiste. Le cultiste n'a qu'un point de vie, il est éliminé. Tac, je gagne un trésor. Ah bah c'est bien mélangé. Encore 100 pièces d'or. Et après une attaque avec sa hache, on peut se déplacer de 2 cases. Donc c'est ce que va faire Aléros. Après avoir magnifiquement planté sa hache dans le torse du cultiste de l'air, il se déplace. Et il va par là. Donc maintenant il est sur un bord. Il bat. Voilà. Phase d'exploration. Donc là on a combien de tuiles qu'on a vu là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est la 7e. Ah, nous arrivons au temple, à l'hôtel de l'air. Bah oui, il venait certainement de là, le cultiste de l'air. Voilà. Et là par contre nous avons 2 monstres. Voilà, et on voit là, ça c'est le symbole de l'air. Alors, 2 monstres. On va aller tirer les monstres. Premier monstre, un gnoll-archer. Revoilà un copain. Et le deuxième monstre, une chauve-souris de feu. Voilà, chauve-souris de feu. Ça doit être sympa.
j'avais pas montré le cultiste de l'air, tiens. Tout à l'heure. Voilà, avec son arbalète. Hop. Bon. Eh ben, nous avons fort à faire. Donc, en premier, c'est le gnoll archer qui va lancer une flèche vers l'aéros, qui va tenter d'éviter la flèche du gnoll, mais il vise bien, et là il le voit. Donc c'est à plus 7, il doit faire 10 ou plus. 7, raté, le gnoll rate, car l'aéros est vif, il a réussi à couper la flèche en deux avec sa hache, alors que la flèche arrivait vers lui. Maintenant, la chauve-souris de feu arrive, et si elle a moins de 2 tuiles d'un héros, elle s'approche adjacent au héros et l'attaque avec une morsure féroce. Et la morsure féroce, elle est à plus 5. Donc 12 ou plus. 10. 10 plus 5, ça fait 15. Et Aléros a réussi à mettre son bras protégé par l'armure pour se protéger des dents de la chauve-souris. Et donc la chauve-souris ne le touche pas. Et nous arrivons à la fin du tour. Donc, Aléros, qu'est-ce qu'il va nous faire, Aléros? Aléros, il va essayer de... Aléros, il va faire... Ah, mince. Mince, si. Que je regarde... J'ai combien de points d'expérience? J'en ai que 3, mince. Mais je peux pas tuer le gnoll en un coup. Je réfléchis. Parce que je peux appeler avec ça, je peux appeler le gnoll. Donc le gnoll vient là, vient à côté de moi. Ensuite, je l'attaque, mais je ne peux faire qu'un dégât au maximum. Par contre, je peux faire une deuxième action et donc le réattaquer et le tuer. Et ensuite me déplacer. Alors pourquoi je ferais ça? Parce que en fait, voilà, la chauve-souris elle attaque à plus 5 et l'autre il attaque que à plus 7. Je sais pas. Non, tant pis, je vais essayer de shooter la... Ça aurait pu être pas mal, mais comme tactique, mais je pense qu'il faut que je garde mes cartes peut-être pour plus tard. J'ai quand même encore 2 sursauts héroïques, donc j'ai plus qu'un point de vie de toute façon. Là, je m'en sors, mais je sais pas, j'ai une chance de pas possible là. Donc je vais essayer de shooter la Firebat, la chauve-souris de feu. Elle a une classe d'armure de 14, j'ai plus 6. 19, je touche. Oh non, j'aurais pu shooter le gnoll avec 19. Bon, allez, elle est shootée. Je gagne sa carte. Je gagne un trésor. Allez, des points de vie. Oh non, c'est pas vrai. Je m'en fous du pognon là.
rien. Il y a une 100 pièces d'or sur la chauve-souris. Maintenant, il faut que je me déplace. Alors, si je fais ça... alors, comme je l'ai touché avec ça. Hein, je l'ai shooté avec ça pour pouvoir me déplacer de 2 après. Donc, je peux faire 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, voilà. Et là, il y a plus de 2, le gnoll. On va faire ça. Je vais faire 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Donc, ouais, j'ai fait ça. Mince, à chaque fois j'oublie la caméra. Donc j'ai fait, là j'étais là. J'ai fait 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça. Donc le gnoll là, hop, je fais un dézoom. Le gnoll il y a plus de 2 tuiles, donc il se rapproche d'une tuile et alors on les met de petits symboles en petits symboles. Hein. Voilà. J'ai oublié, il faut que je tire une carte avant que l'autre ne se déplace. Il faut que je tire une carte puisque je suis pas sur un bord libre. Une carte rencontre. Ah bah oui, ah bah oui. Ferveur de cultistes. Même leurs monstrueux alliés sont inspirés par le zèle des cultistes. Placez un nouveau monstre sur votre tuile de héros. Et ce monstre s'active. Super. Un monstre. Ok. C'est un troglo. Génial. Allez, le troglo. Voilà, il est là. Tac. Bon. Donc, les monstres. Donc le gnoll, il avance là. Le troglo, eh ben, il est à côté de moi, donc il attaque à plus 5. 17, eh ben, il me touche, et ben voilà. Allez, Ros tombe. Et c'est la fin du tour. Sur cet événement tragique qui voit notre héros tomber face à un petit troglodyte. Mais Alaeros, c'est pas le dernier né. Il a de la ressource. Hop, donc j'utilise un jeton de sursaut héroïque qui fait que je peux me redresser au début de mon tour. Donc, comme Alaeros s'est redressé, il a regagné 5 points de vie. Donc, il est à 5 points de vie puisqu'il en a 10 en tout. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il a plusieurs possibilités, Alaeros. Soit il attaque le troglodyte qui est là, et ensuite il se déplace, soit il se déplace directement. Et il va essayer d'attaquer 2 fois avec sa carte, de sursaut, 2 fois le gnoll. Le problème, c'est que, j'ai oublié, il commence son tour à côté du troglodyte puant, et donc ça lui donne la nausée et il a un petit peu de mal à se concentrer pour attaquer. Donc je risque de rater une des attaques contre le gnoll. Non, je vais shooter le gnoll, le troglo. Et enfin, je vais essayer de shooter le troglo. Et puis ensuite me déplacer à côté du gnoll. Allez, alors le troglodyte a 11 de classe d'armure. Donc moi j'ai plus 6, il me faut au moins 5. 19, je touche. Et 3, punaise. Donc je le rate. Oh, c'est pas vrai. Donc bon, Alaeros a été pris de nausée au moment où il voulait donner un coup puissant
au troglodyte, donc il rate, mais du coup il s'enfuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il s'enfuit près du gnoll. Voilà. Alors, maintenant c'est la phase d'exploration. Il est sur à côté d'un bord libre, donc il découvre un morceau de couloir qui fait un coude. Et au milieu de ce couloir se tient un cultiste de l'eau. Avec son épée de corail. Un cultiste de l'eau. Avec son bouclier en écaille et puis son épée de corail. On voit des petites écailles. Et il y a également 2 pièges sur la tuile. Bon. Donc, j'ai un triangle noir, donc je fais une rencontre. Alors, non content d'avoir fait sortir un cultiste de l'eau, en plus, et bien voilà, Imix, qui n'est pas du tout content que l'on pénètre dans le temple du mal élémentaire, décide d'envoyer une colonne de feu sur le pauvre Aléros, et il se prend 2 points de dégâts, et on place, alors ça je l'ai défaussé, et on place un jeton Rage d'Imix sur sa tuile. On va le mettre là. Voilà. Donc maintenant c'est au monstre d'attaquer. Donc en premier c'est le gnoll archer. Donc le gnoll archer, il est un peu fâché de voir Aléros qui est venu juste à côté de lui. Donc il bande son arc et il a plus 7. 5 et 7, 12. Mais la corde de son arc casse au dernier moment. Et Aléros peut s'en sortir grâce à ça. Mais le troglodyte qui a vu ce qui s'était passé décide de s'approcher. Quant au cultiste de l'eau, qui vient d'être réveillé alors qu'il était peinard en train de faire sa sieste, il n'est pas content. Donc il s'approche d'Aléros et il le frappe avec son épée de corail. Qui est à plus 6. 6 et 6, 12. Donc c'est raté. C'est raté. Aléros réussit à parer le coup avec sa hache. Et le tour se termine. Et un nouveau tour commence. Donc Aléros est quand même pas en très bonne posture. Il y a 3 monstres qui s'approchent de lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de s'enfuir à toute vibure? Ou essayer d'explorer. Je pense que c'est pas mal d'explorer quand même. Parce que c'est quand même le but. Et là on est à combien de tuiles révélées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on commence à arriver dans les zones où la salle des gardes peut arriver. Donc Aléros, ce qu'il va faire, il va frapper le gnoll. Il va essayer de frapper le gnoll avec sa hache, avec sa grande hache, puisqu'il est à côté. Donc ça fait plus 1 de dégâts. Donc il la tient bien en main. Le gnoll archer a 13 de classe d'armure. Et j'attaque à plus 6. Mais il se fourvoie complètement. Il n'arrive pas du tout à toucher le gnoll. Et il ne
sachant pas trop quoi faire. Il décide, voyant que le gnoll est surpris par son magnifique ratage, il prend le temps de réarmer sa hache et de réattaquer le gnoll. 10 plus 6, 16, c'est bon, ça touche, ça fait 2 de dégâts, le gnoll est tué. Un grand coup dans le torse et le gnoll s'écroule à terre. Donc je gagne ça c'est une bonne chose. Donc ça fait 2 points d'expérience et un trésor. Et donc il prend quand même le temps, malgré le fait que le cultiste de l'eau soit juste derrière lui et le troglodyte soit là en train de le regarder. Et il fouille quand même le gnoll et il trouve une gemme explosive. C'est un minéral qui a été forgé par les cultistes de la Terre et qui peut être utile pour se débarrasser de tout un groupe d'ennemis. Donc on peut utiliser à la place d'une action, on choisit une tuile à 2 tuiles ou moins de notre héros et on attaque chaque monstre sur cette tuile et ça fait au moins un dégât, ça a plus 4 et 2 de dégâts. C'est bien ça, c'est super. Donc maintenant il va se déplacer, il va faire 1, 2. Voilà. Et là, il va explorer en espérant que ce soit la salle des gardes. Et non, c'est pas la salle des gardes, par contre il y a 2 monstres. Mercredi. Donc il se dirige vers l'hôtel de l'air, mais ce n'est que pour découvrir un doppelganger. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Parce qu'en fait, le doppelganger, eh bien on le place ici. Et Alaeros se retrouve là-bas, sur la tuile de départ. C'est plutôt pas mal. Le deuxième monstre, c'est un hobgoblin, un guerrier hobgoblin. Voilà, le guerrier hobgoblin. Qu'on va mettre ici. Donc, eh ben, c'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose. Donc maintenant, on va faire bouger les monstres. Donc en premier, c'est le troglodyte. Le troglodyte qui vient se déplacer à côté d'Alaeros. Ce qui là n'est pas super parce que il va commencer avec une condition désavantage, mais bon, tant pis. Et donc le troglodyte attaque notre ami avec ses griffes infectées. Alors il a plus 5. 10 et 5, 15, ça ne touche pas à Alaeros qui réussit à parer l'attaque du troglodyte. Donc maintenant c'est le cultiste de l'eau qui se déplace vers Alaeros, qui va se déplacer là. Puis c'est au tour du doppelganger qui se déplace également de une case. On va le mettre là. Et enfin le hobgoblin qui se déplace d'une case également. Lui il va aller là. Hop, il va vers l'hôtel de l'air. Hop. Donc en fait, Alaeros s'est réveillé sur la tuile là ici, la tuile du massacre. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Je vivais un cauchemar. J'avais l'impression de me faire taper par des monstres.
Je comprends pas ce qui s'est passé. En fait, quand le doppelganger avait pris possession de son corps, Alaeros ressent les blessures qui sont infligées au doppelganger. Et en fait, il les reçoit au plus profond de sa chair. Mais là, il se retrouve de nouveau sur sa tuile de départ et il se dit bon, je vais essayer de reprendre mes esprits pour voir comment je peux faire pour sortir de ce temple maudit et retrouver mes amis Talon et Barwin. Et c'est la fin du tour. Un nouveau tour commence. Alors, eh bien, je pense que Alaeros il va essayer de taper le troglo, de toute façon, mais il va se barrer là-bas. Il peut 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il peut. Donc, surpris par la présence du troglodyte, il ne réfléchit pas et lance sa hache. Alors, il a une condition de désavantage, puisqu'il est à côté, ça pue à mort, le troglodyte pue, mais c'est une infection. Donc, il a la condition de désavantage. Donc, il lance sa hache, il fait 19, mais il vacille un peu, et en fait, son coup rate le troglodyte, il refait un coup de hache, et il fait 17, et le troglodyte est découpé en deux. Hops. Donc je prends la carte du troglodyte. Non. Et je prends. Donc voyons ce qu'il trouve sur le troglodyte. Eh bien c'est certainement une bourse qui a été volée à d'autres aventuriers. Et donc il le récupère pour pouvoir mieux s'armer plus tard. Et donc là, il essaie de s'enfuir et il va passer par le piège. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on essaye. Que dalle. Ouf. Donc maintenant il est tout là-bas, à Alaeros, et on arrive à la phase d'exploration. Et c'est la salle des gardes. Oups. Ah merde. Alors, enfin la lumière du jour. Plus que quelques gardes et je vais enfin pouvoir sortir de ce temple. Donc là, il faut placer sur le rebord le plus proche. On peut le placer comme ça, la sortie, on peut la mettre comme ça ou là-bas, peu importe. Ça paraît plus logique qu'elle soit là. On va pousser ces trucs-là. Ouais, non, je vais déplacer ça. Voilà. Voilà. Donc notre but c'est de se retrouver là-bas. Mais entre nous et la sortie se trouve alors non, on a déjà un gobelin, un guerrier gobelin, donc on peut pas avoir deux cartes, donc je les fausse. Un cultiste de la terre, ça oui, on peut. Hop, c'est un balèze celui-là. Et une chauve-souris de feu. Bon. Voilà, et on va mettre des petits pièges partout. Parce qu'il y en a partout là.
Donc c'est maintenant au monstre de s'activer. Alors on va commencer par en bas, hein, parce que voilà, le cultiste de l'eau qui se rapproche de une case. Hop. Ensuite, nous avons le doppelganger qui fait la même chose. Puis le guerrier hobgoblin qui fait de même. Et c'est maintenant que ça va se passer. Le cultiste de la terre s'approche d'Aéros et l'attaque avec son gourdin. Donc c'est une attaque à plus 7. Donc il faut qu'il fasse 10 ou plus. Et c'est un 19. Donc Aéros se prend un gros coup de gourdin sur le coin de la figure. Et il se prend 2 points de dégâts. Il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. Et maintenant, c'est au tour de la chauve-souris de feu, qui a une attaque à plus 5. Donc elle va essayer de mordre à l'Aéros. Et elle lui bloque en plus le passage. 8. C'est bon. 8 et 5, 13. Aéros réussit à éviter la morsure de la chauve-souris de feu. Et c'est la fin du tour. Alors, je rappelle que Aéros n'a plus qu'un seul point de vie, c'est un nouveau tour, qu'il est poursuivi par pas mal de monstres, voilà, par 3 monstres, et que une chauve-souris de feu et un cultiste de la terre lui bloquent le passage. Mais Aéros a plus d'un tour dans son sac. Et il va utiliser l'objet qu'il a trouvé sur un des monstres. Et donc je fais une attaque à plus 4, mais de toute façon je fais un dégât même si je rate. Et je défausse le trésor. Donc sur le gobelin, sur le cultiste de la terre, il a 16 en classe d'armure. Et je fais 4. Donc autant dire que je rate. Mais il se prend quand même un point de dégâts. Par contre, la chauve-souris, je lance quand même le dé. Et je fais 15, bien entendu, alors que ça ne me sert à rien pour la chauve-souris. Donc ça fait 2 de dégâts. La chauve-souris explose littéralement, façon puzzle. Et donc je récupère sa carte. Et un trésor. Allez, des points de vie, des points de vie, des points de vie. Et il trouve une potion de passe-muraille. Cet élixir vous permet de vous déplacer au travers de la terre aussi facilement qu'un poisson nage dans l'eau. Donc on peut traverser les murs jusqu'à la fin de notre phase de héros. Mais on ne peut pas terminer son tour dans un mur. Oui, ça paraît évident, sinon on reste coincé, comme dans le film Passe-Muraille avec Bourvil d'ailleurs. Alors, donc l'Aéros, là, il ne s'est pas encore déplacé. Il va se déplacer, puis on va prier les dieux. Hein. Allez, à l'Aéros. Par la hache et la hache, puisqu'il n'a qu'une hache. Allons-y. Donc il fait 1, 2, 3. Il marche sur le piège. Tintin. Oh, punaise. Ouais, d'accord. Ouais, bon. Ok.
Et en fait, c'est un piège de feu, et le pauvre Aleiros explose complètement. Bam. Voilà. Et se retrouve allongé par terre. Cela dit, il se retrouve allongé sur la tuile de départ. Il est out, mais il est sur la tuile de départ. Alors, c'est la fin de son tour. Et si je regarde les règles, c'est la fin de sa phase de héros. Et victoire, les héros gagnent l'aventure quand ils s'échappent du donjon. À la fin de la phase de héros d'un joueur, si tous les héros sont sur la tuile de départ, ils s'échappent. Je suis sur la tuile de départ. Je suis mal en point, d'accord. Je suis complètement dans les vapes, d'accord. Mais je suis encore là. Et j'ai même pas utilisé mon dernier sursaut héroïque, puisque c'est pas le début de mon tour. Donc là, je suis à la fin de ma phase de héros. Je suis sur la tuile de départ et j'ai réussi en fait à m'échapper. Les monstres m'ont vu exploser en l'air. Ils se sont dit bon, c'est pas la peine. Ok, Imix, un des pièges d'Imix a détruit ce héros, donc on peut retourner vaquer à nos occupations. Donc voilà, le cultiste de la terre vient dire bonjour au cultiste de l'eau. Voilà, le doppelganger il va se balader par là. Hein, le hobgoblin, bon, lui il va là, puis il voit qu'il y a deux humains, donc ça l'intéresse pas, donc il se barre. Voilà, les deux là, ils papotent. Alors, ça va quoi de neuf je sais pas, ça flotte, et toi Bon, ça va. Non, t'inquiète pas, moi j'ai bien les pieds sur terre. Et voilà, et donc nous avons magnifiquement gagné notre partie. Enfin, magnifiquement, peut-être pas, parce qu'il est quand même dans la choucroute, le pauvre Aleiros, mais il s'en est sorti quand même. Et c'est le principal. Donc hop, je le redresse. Et alors que les monstres sont partis, hop, il se redresse et il s'échappe du donjon. Bravo, bravo, Aleiros, tu as vaincu la première mission du Temple du Mal élémentaire. Maintenant, tu vas pouvoir rejoindre Talon et Barrowin, en espérant bien entendu qu'ils s'en soient sortis de leur côté. Donc, à bientôt, tout le monde, pour les aventures de Talon, Barrowin et Aleiros au cœur du Temple du Mal élémentaire. Alors, juste pour la suite des aventures, petite précision, donc Aleiros, il a gagné 500 pièces d'or. Il lui reste un Healing Surge. Et il a gagné une potion de passe-muraille qui vaut 300 pièces d'or. Voilà.